Même si la Russie envahisse l'Ukraine, ce n'est pas seulement les Ukrainiens qui perdent leurs biens. Alors, ça signifie également que même si les Banyamulenge sont attaqués et tués catastrophiquement par ces groupes armés, ce n'est pas seulement eux qui perdent, c'est toutes les communautés voisines de l'Est du pays qui perdent. Il est temps pour ces communautés de l'Est, il est temps pour nous les jeunes, il est temps pour les Congolais de s'unir, il est temps de prendre conscience et pour se réconcilier afin de bâtir une meilleure version de nous-mêmes. Bonjour Monsieur John. Bonjour Monsieur Mable. Tu vas bien? Je vais bien, j'espère de votre côté. Je vais bien aussi de ma part, ça va. Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps, on n'était pas très actifs, mais actuellement on est là. Qu'est-ce que tu peux dire à vos fans? Je peux dire aux personnes qui nous suivent, les membres d'IC, que nous sommes là. Et nous commençons déjà à travailler fort, nous sommes prêts à les donner ce qu'ils veulent. D'accord, merci. Alors, à tous les membres de l'IC, à toutes les autorités de la République démocratique du Congo, à toutes les autorités du monde, nous disons bonjour. Premièrement, comme nous venons de le dire, nous voudrions nous excuser du état commis. C'était juste avec des circonstances inconditionnelles. Et du coup, en ce moment, je vais donner la parole à mon ami. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier les membres d'IC. Les membres d'IC comme Rodi, Divin, Philémon, Espérance Nyantungane. Vous nous avez montré combien de fois vous nous aimez avec vos commentaires sur notre initiative de notre association EIC. Merci beaucoup. Merci Monsieur John. Alors, on ne peut pas citer tout le monde, mais quand même, sachez qu'on a été reconnaissant et ça nous fait énormément plaisir de vous avoir comme membre de EIC. Comme on vous l'avait dit dans la présentation, c'est une association qui vient à votre intérêt. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous, juste avec un sujet très important, très pertinent là, intitulé « Pourquoi le terme Sevmulenge ?» On avait vu beaucoup de gens poster sur leur statut, sur leur Instagram, disons Sevmulenge avec des signes là comme si ils sont dans de mauvaises conditions. Alors aujourd'hui, nous sommes très impressionnés de vous dire que signifie ce terme-là. Alors, partant de la base, on s'est rendu compte que la majorité des étrangers ne savent pas ce terme Sevmulenge. C'est pourquoi l'association EIC a décidé aujourd'hui de vous l'expliquer un tout petit peu. Pour mieux expliquer ce terme, nous allons voir tout d'abord qui est Munyamulenge. Alors, les Banyamulenge sont des Tutsis congolais qui sont en République démocratique du Congo, à l'est du pays, ça veut dire dans la province du Sud Kivu. Et ces gens-là ont une langue un peu similaire à celle des pays limitrophes du Congo, notamment le Burundi, dont leur langue nationale c'est le Kirundi, et le Rwanda, dont leur langue nationale c'est le Kinyarwanda. Alors, on a souvent des problèmes à différencier ces deux pays avec cette communauté parce qu'ils sont un peu, même la morphologie est la même. Mais c'est peut-être un problème de la sous-information également parce qu'ils ne vivent pas du tout ensemble. Et même certains historiens, donc professeurs de notre pays, ils ont un peu ce problème-là à cause surtout de la morphologie, également avec la langue. Alors, Monsieur John, tu peux nous dire un peu sur la localisation de ces gens-là, donc pour confirmer qu'ils ne sont pas des Rwandais, qu'ils ne sont pas des Burundais, non plus qu'ils ne sont pas des étrangers, ils sont originaires du Congo. Tu peux nous dire un peu sur la localisation de ces gens-là? Merci beaucoup, monsieur Aimable, mon collègue Aimable. Ce sujet est un sujet très pertinent. Nous avons trouvé ça très nécessaire d'expliquer surtout aux personnes, aux étrangers, les personnes qui ne savent pas c'est quoi Munyamulenge. Nous avons trouvé que les gens de la communauté Banyamulenge postent sur WhatsApp ou Facebook et Sevmulenge, mais parfois il nous arrive de nous poser des questions
quand vous parlez de Mulenge, vous parlez de quoi, c'est quoi ce Mulenge. C'est ainsi que ici, nous avons décidé de vous expliquer c'est quoi ce Mulenge. Le terme Save Mulenge, c'est un terme anglais, je dirais fondé par les diasporans de la communauté Banyamulenge. Ce terme avait comme objectif d'inciter et d'appeler les organisations internationales pour intervenir dans cette crise qui s'est passée à Minembwe, Mulenge, dans l'est du pays. C'est pour cette raison que ce terme a été fondé pour inciter, appeler ces organisations qui peuvent intervenir pour stabiliser l'est de notre pays. Et en parlant de ces Mulenge, il faut penser à la RDC. Mulenge. Il faut penser à la RDC. Nous sommes les gens nous sommes des Congolais de l'est du Congo, précisément dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans les hauts plateaux, dans les montagnes d'Uvira, comme ça. Oui, c'est ça la localisation de la communauté Banyamulenge. Oui. Alors, merci Monsieur John. Tu viens de nous dire, vous venez de comprendre un peu sur la localisation de cette communauté, donc où est-ce qu'ils vivent. Mais monsieur, qu'est-ce qui leur différencie des autres? Donc, quelles sont un peu les caractéristiques qui les différencient des autres communautés qui habitent là-bas, donc les communautés voisines? Merci beaucoup. Ce qui différencie la communauté Banyamulenge avec d'autres communautés congolaises, la première chose que vous devez savoir sur cette communauté est que les Banyamulenge pratiquent de l'élevage. Oui, c'est leur ressource principale. En outre, les Banyamulenge, ils ont leur manière quand il s'agit de doter. Ils sont très différents des autres. Ils donnent beaucoup de vaches. Chez nous, dans notre village, je me rappelle, il y a un garçon qui a doté une fille et 16 vaches. Quand on essaie de comparer avec les autres, c'est très énorme. Les autres peuvent donner même une seule vache, $300. Mais le fait de donner, leur manière de doter, c'est très différent avec les autres. Autre chose, quand on parle aussi de la culture, leur danse. J'ai vu, c'était en 2021, lorsque l'Université Lumière célébrait son anniversaire. Il célébrait l'anniversaire de 2020. En 2020, c'est là qu'il y avait l'anniversaire de l'Université Lumière. Ils fêtaient leur anniversaire de 20 ans. Oui. Et, les communautés Banyamulenge, donc les étudiants qui étudient là, ils ont présenté leur culture. Les Banyamulenge ont présenté leur culture et d'autres Congolais ont présenté leur culture. Nous avons remarqué, et les faits, nous sont tous les Congolais, mais les faits, donc les Banyamulenge ont présenté leur culture et d'autres communautés ont présenté leur culture. C'est une différence comment les Banyamulenge dansent, la danse des Banyamulenge, la danse d'autres communautés, c'est différent. Cela montre une différence qui existe entre ces communautés, mais tous sont des Congolais. Oui. Merci Monsieur John. Tu viens de citer quelques caractéristiques. Il est vrai, on ne peut pas citer tous, mais on cite quelques-unes qui sont un peu principales. Alors, nous allons vous dire qu'il y a des grandes collectivités là où les Banyamulenge se trouvent. Notamment, ils sont à Minembwe et d'ailleurs, l'année passée, avait été nommé comme commune rurale. Nous avons l'autre collectivité Bubembe, nous avons Ndondo et Rurambo. Alors, Monsieur John, lorsqu'on dit de l'insécurité qui est à l'est du Congo, quels sont le principal? Tu as dit il y a beaucoup de groupes armés, plus de 120, c'est ce que tu viens de dire. Alors, quels sont les principaux groupes armés qui amènent l'insécurité en République démocratique du Congo? Oui, avant de parler sur l'instabilité, il y a une chose que j'ai oublié sur ce qui caractérise les Banyamulenge. Il y a
Je ne sais pas si je peux dire l'amour. Partout se trouvent les Banyamulenge qui se connaissent. Ils se connaissent, ils se connaissent. Je ne sais pas si je peux dire que c'est l'amour qui les caractérise. C'est une chose vraiment qui montre la différence ou qui les caractérise. Les groupes qui sont très actifs et qui sont à l'origine de l'instabilité, dans cette localité, il y a les Maïmaï. Il y a les Maïmaï, Bilose Bichambuke. Ce sont les deux groupes que je dirais qui sont très très actifs. Il y en a d'autres, mais ceux qui sont très actifs, c'est ces deux groupes rebelles. Oui, merci. Nous venons d'entendre les deux groupes principaux, groupes armés qui amènent des problèmes à l'est du pays. Mais si on fait une petite description sur les Maïmaï, ce sont des groupes armés, donc des communautés voisines de Banyamulenge, notamment les Bembe, les Fuliru et également le Toa et quelques Bavira. Mais est-ce qu'un élément à souligner là-bas, ce n'est pas tous les Bembe, ce n'est pas tous les Fuliru, ce sont des gens qui se sont sélectionnés et ils ont formé ce groupe armé là-bas. Et le Bilose Bichambuke, là-bas, c'est quoi au juste? Bilose Bichambuke est un nom Fuliru. Fuliru, il faut, quand je parle de Fuliru, il faut penser à une communauté de l'Est du Congo, par exemple à Sud Kivu. C'est une communauté voisine. Bilose Bichambuke veut dire seulement, c'est-à-dire que même si les choses peuvent être détruites, donc c'est la détruction. C'est la détruction, c'est ce que je peux dire. C'est ça la signification de ces noms, de ces groupes rebelles. Mais il y a un élément, donc une question à vous poser là-bas. Quand tu nous dis que les Bilose Bichambuka, donc quand ils veulent, ils peuvent détruire partout où ils veulent. Est-ce que maintenant, il n'y a pas des gens qui se défendent de la communauté Banyamulenge, les gens du côté de la communauté Banyamulenge? Il n'y a pas des gens qui se défendent contre toutes ces instructions qui viennent les détruire? Oui, il y en a. Vous savez, la guerre a commencé il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années passées. Et si il n'y avait pas la défense, je dirais que pour le moment, les noms ou la communauté Mulenge ne pourra pas être parlée actuellement. C'est-à-dire qu'il y a aussi un groupe d'autodéfense qui est là pour défendre leurs parents, leurs frères et leurs sœurs. Merci. Alors nous venons de voir un peu d'où vient le terme Sev-Mulenge. Donc en un mot, le terme Sev-Mulenge est devenu du fait que cette communauté avait été attaquée par différentes communautés voisines qui ont formé des groupes donc, de rébellion. Mais nous venons de voir qu'il y a un groupe armé aussi de cette communauté qui était mis en jeu pour défendre contre ces agressions extérieures. Même si la Russie envahit l'Ukraine, ce n'est pas seulement les Ukrainiens qui perdent leurs biens. Alors, ça signifie également que même si les Banyamulenge sont attaqués et tués catastrophiquement par ces groupes armés, ce n'est pas seulement eux qui perdent, c'est toutes les communautés voisines de l'est du pays qui perdent. Il est temps pour ces communautés de l'Est, il est temps pour nous les jeunes, il est temps pour les Congolais de s'unir, il est temps de prendre conscience et pour se réconcilier afin de bâtir une meilleure version de nous-mêmes. Merci alors pour aujourd'hui, c'est la fin de notre exposé du sujet du jour. Dis-nous dans les commentaires qu'est-ce qu'on a laissé qui était nécessaire. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi, essaye un peu de partager avec tes amis pour qu'ils sachent la signification du mot Sev-Mulenge. À très bientôt. Run.